La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les frérots, je viens de me poser devant Mallorca FC Barcelone. Et je vais pas vous mentir les frérots, j'avais très peur avant le match. Pourquoi? Parce que je me suis dit le Barça ne va plus rien nous laisser manger. Ils vont prendre la tête de cette Liga et ça va être compliqué de rattraper vu l'effectif qu'ils ont et tout. Ça va être une galère. Eh ben, franchement, les gars, ils ont les mêmes problèmes que nous, je pense. Parce que franchement, footballistiquement, je comprends pas comment cette équipe a tapé 5-0 le Betis, a tapé 5-0 le Royal Antwerp et s'est chié dessus contre Mallorca. Ça a été très compliqué, les gars. Déjà, contre le Celta Vigo, je les ai regardés jouer. C'était limite, limite. Limite, limite. Merci Cancelo, merci Lewandowski. Mais là, les frérots, je vais pas vous mentir, dans le jeu, c'est compliqué. Depuis qu'il n'y a pas Pedri, depuis qu'il n'y a pas De Jong, en fait, tu sens que De Jong, c'est la carte maîtresse de cette équipe. Si tu n'as pas ce joueur, le Barça est paumé avec toutes les individualités qu'ils ont. Après, bon, tu as quand même Lamine Yamal qui fait une entrée exceptionnelle, qui zigzague entre les joueurs. Je pense que si tu l'aurais mis plus tôt, ça n'aurait pas été la même tournure du match. Mais quand même, le Barça, c'est compliqué. C'est compliqué. J'ai jamais vu Araujo aussi galérer contre Muriqui, les gars. Par contre, le jeu de Mallorca, les frères, franchement, ça m'a choqué. C'est toute l'équipe en défense, on met deux attaquants et on pétarde devant. C'est comme nous, les gars, quand on joue en division, on a deux mecs qui sont costauds devant, tu leur envoies le ballon et tu les laisses se démerder. Je vous jure que Mallorca, les gars, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, c'est la même chose. On défend costaud, par contre, défensivement, c'est costaud, il n'y a rien à dire. Agressif et tout. Et devant, Muriqui, comment il s'appelle là, Prats, là, j'ai oublié son prénom. Prats devant là, le moustachu, on leur pétarde et on les laisse se débrouiller. Et franchement, les gars, les deux attaquants ont mis deux buts de renard. Franchement, deux buts d'attaquants, les frérots. C'est pour ça que cette équipe de Mallorca, elle m'a choqué. Mais on revient au parallèle avec le Real Madrid. Les frérots, je vous ai dit, avant ce match, avant de le regarder, j'avais peur. Je me chiais dessus. Là, je suis rassuré. L'Atlético Madrid me fait plus peur que ce Barcelone. Si ce Barcelone reste comme ça, les gars, ça fait peur. Parce que je vous le dis, le Celta Vigo, c'était limite. Là, ils ont coulé. Ils nous laissent des points. Ils abandonnent 2 points. Et là, les gars, c'est quoi? C'est une chance. C'est une chance. Il faut la saisir. Il ne faut plus faire d'erreur. Maintenant, je sais que nous, on est sur une mauvaise passe en ce moment. Le Real Madrid est dans le doute. Il faut vite effacer le doute et se remettre en marche. Avec 9, 109, ok, on s'en fout. C'est bon, on sait très bien que voilà, le recrutement du Real Madrid a été mauvais. On sait que voilà, c'est limité, mais là, Carlo, il faut faire quelque chose. Regarde, à chaque fois, l'année dernière, c'était pareil. À chaque fois qu'on était limite, le Barça nous relâchait des points et on ne saisissait pas notre chance. Là, c'est le début du championnat. Regardez, on perd des points hier et aujourd'hui, on a encore la chance de les récupérer. On a encore la chance de les récupérer. Pourquoi? Parce que le Barça se rate. J'ai l'impression que c'est le karma qui vient de taper. Pourquoi je dis le karma, les frères? Parce que avant-hier, quand j'ai fait la vidéo contre l'Atlético Madrid, je me suis fait insulter par des Catalans. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac parce que j'ai des Catalans qui me suivent et qui savent être objectifs et réalistes. Mais il y en a d'autres, les gars, qui sont là. Allez vous faire enculer, machin. Bref, des insultes de fou. C'est Google, c'est YouTube qui s'occupe de les supprimer pour moi. Mais je les regarde quand même. Et c'est blessant parce qu'en aucun cas, tu parles du Barça et tu te fais insulter, enfin, c'est même pas moi en particulier, c'est surtout, voilà, tiens, ça insulte le Real Madrid, des gros mots en veux-tu, en voilà, des allez vous faire, bref, j'en passe et des meilleurs. Ben là, regardez les gars, j'ai même pas, c'est le karma qui fait son travail, 2-2, voilà. Tout simplement, vous n'êtes pas invincible les frérots. Mallorca 16e du championnat a réussi à vous faire galérer. Le Celta Vigo a été à 2 doigts de vous faire déjouer. Vous avez une super équipe. Le Barça a une super équipe, on va pas se mentir. Mais voilà, quand les points forts ne sont pas là, ils sont aussi en difficulté. Après, bon, il y a quand même une patte Xavi. Sachant que nous, les gars, on n'a pas de patte Ancelotti. On sent qu'il y a une patte Xavi. On sent qu'il y a quelque chose qui est instauré par le coach. Cette patte Xavi, nous malheureusement, le Real Madrid ne l'a pas. Il n'y a pas de patte Ancelotti, les frères. Est-ce que, dites-moi, vous voyez une patte Ancelotti? C'est pour faire le parallèle que je fais cette vidéo, les frères. Je suis content, en fait. Moi, j'aurais préféré que le Barça perde pour qu'on puisse demain reprendre la tête de la Liga en tapant Las Palmas, je l'espère. Je me projette pas, mais j'espère qu'on va les taper parce que, comme je vous ai dit, demain, voilà, il faut qu'on les tape. Si on les tape pas, franchement, c'est la honte. C'est la honte. Je ne saurais même pas comment je vais débriefer. En tout cas, si on perd contre Las Palmas, les gars, le débrief, il va être très très salé. Mais je pense qu'on va assurer la victoire. Et j'ai envie qu'on y mette la manière. En tout cas, pour en revenir à ce Barça, Roméo, franchement, il était perdu sur ce match. Au milieu de terrain, il s'est fait bouffer par la défense. Il n'a rien pu faire. Enfin bref, Muriqui, il a bousculé la défense du Barça, les frères. À lui tout seul, avec
je sais plus comment il s'appelle là, Prats, le moustachu, je vais l'appeler, ils ont bousillé cette défense du Barça. Moi, je vous le dis, les frérots, deux joueurs. Pourquoi il faut laisser Joselu devant, les gars, au Real Madrid? Juste le gabarit imposant, pouvoir faire des déviations ou à Rodrigo ou à, je sais pas, Rob Bellingham ou Brahim Diaz, peut-être. Juste ça, c'est intéressant parce que Joselu a un très bon jeu de tête. Joselu n'a rien à envier à Muriqui. C'est pour ça, les gars, franchement, il faut laisser Joselu devant et jouer ce jeu de déviation. Jouer ce jeu de déviation comme l'a joué Mayor. Regardez comment le Barça est tombé dans ce piège, les frères. Le Barça est tombé dans ce piège. Ils ont essayé de pousser à la fin, mais il y avait plus de chances d'avoir un 3-2 de Mallorca qu'un 3-2 du Barça, pardon. Donc c'est pour ça les gars, Joselu devant dans les jeux de déviation, il faut qu'il soit là. Là je fais le parallèle par rapport à ce match pour que vous compreniez, mais on a besoin d'un mec devant, grand de taille, qui a un très bon jeu de tête. À la rigueur, nous on a des joueurs sur le côté qui peuvent centrer, mettre ses coups de tête, même si ça ne vient pas de l'arrière comme Mallorca, on a des joueurs de champ qui peuvent envoyer des balles dans la surface. Même nous, ça, le coach ne le fait pas, n'aligne pas un 9 grand de taille. Il veut que tout se fasse au sol et ce n'est pas possible avec Rodrigo, il est trop petit. Au sol, il est très bon techniquement et tout, mais quand on l'a vu contre l'Atlético, quand tu as trois géants qui maîtrisent défensivement comme Hermoso, Savic et Jiménez, Rodrigo n'arrivera à rien. Par contre, si tu mets un Joselu devant, ça peut voilà, déranger, comme l'a fait Morata avec l'Atlético Madrid, 3 buts de la tête, les frérots, voilà, c'est simple, le jeu qu'on voudrait nous jouer, l'Atlético Madrid l'a joué, vous voyez le délire? C'est pour ça qu'une fois de plus, en conclusion, les frérots, ce Barça n'a rien à envier à ce Real Madrid, à part qu'ils ont un banc un peu plus fourni, je vais pas vous mentir, mais dans le jeu actuel, maintenant les frérots, on est dans la même merde. On est dans la même merde. Ils ont deux leaders techniques qui ne sont pas là, l'équipe est chamboulée. Ils sont chamboulés. Par contre, la différence entre nous, c'est que Xavi fait confiance à sa jeunesse. Il n'a pas hésité à sortir Roméo et à sortir Ferran Torres pour pouvoir faire rentrer Lamine Yamal comment il s'appelle Marine ou je sais plus quoi, là, le petit jeune là qui a mis le but. Il a fait confiance à sa jeunesse. Je crois qu'en plus c'est un jeune de la Castilla, de la Masia. Donc voilà la différence entre Xavi et Ancelotti. Ancelotti, il a fait rentrer une fois l'Uruguayen qu'on a à la Castilla, à Alvaro, c'est tout. Sinon, les gars, c'est rare qu'il tente un truc avec la jeunesse. Le mec, il est bloqué sur son effectif et même son effectif. Enfin bref, en tout cas, les gars, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut demain aller reprendre cette première place et j'espère qu'on va la garder. Là, ça va se jouer vraiment entre l'Atlético Madrid, je pense, le Real Madrid et le Barça. Le Barça me fait moins peur que l'Atlético, les gars. L'Atlético, franchement, ils ont perdu un 3-0 là en championnat il y a 2 matchs. Mais là, on leur a réinsufflé un boost de confiance. Maintenant, il faut que nous, on aille récupérer cette première place et qu'on aille faire peur à ces équipes de Liga. Donc voilà la famille, je suis content que Barça fasse 2-2. J'aurais préféré qu'ils perdent, maintenant ils n'ont pas perdu. En tout cas, je voulais relever les problèmes qu'ils ont. Les gars, ils sont dans la même merde que nous. Ils sont en galère, le milieu de terrain c'est compliqué. Gundogan aujourd'hui il a fait un match, franchement il était absent, catastrophique. Ferran Torres, j'en parle même pas, on l'a même pas vu. Lewandowski, il a essayé quand il est rentré, de faire quelques déviations et tout, c'était compliqué. Le seul vraiment qui a apporté dû à son changement, c'était Lamine Yamal. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.